Naissance de l'organicisme en psychiatrie. Pinel et Esquirol, même s'ils autopsiaient leurs malades défunts et évoquaient parfois chez leurs patients un trouble cérébral, se préoccupaient peu des causes efficientes de l'aliénation et se contentaient de lister un certain nombre de facteurs adjuvants ou prédisposants, en particulier l'hérédité. Je raconte les faits tels que je les ai vus. J'ai rarement cherché à les expliquer, écrivait Esquirol. En quoi il était fidèle à Pinel, qui conseillait d'éviter les discussions vagues sur le siège de l'entendement et la nature de ces lésions diverses. Les élèves sont plus exigeants. Interne de Royer-Collard à Charenton, Antoine Laurent Bayle a consacré sa thèse en 1822 à décrire la paralysie générale qui associe un délire à tonalité ambitieuse, évoluant vers l'affaiblissement intellectuel, des troubles moteurs et articulatoires progressifs et une inflammation chronique des méninges génératrice de lésions cérébrales. Cette première corrélation indiscutable entre une symptomatologie psychiatrique et des atteintes précises du système nerveux, dont on découvrira plus tard l'origine syphilitique, tarde à s'imposer, même parmi ceux, de plus en plus nombreux, qui défendent la causalité neurologique des maladies mentales pour mieux ancrer la psychiatrie au sein des institutions médicales et pour rétablir leur prestige et leur pouvoir menacés par les antipsychiatres de l'époque. Étienne Georget soutient ainsi que la folie est une affectation cérébrale idiopathique et non sympathique, comme l'affirmait Pinel, en la considérant comme une résonance de pathologie viscérale. Il combat sans les nommer ceux qui, croyant suivre Pinel, ont fait plutôt des romans que des descriptions pathologiques. Mais en même temps, il distingue dans la paralysie générale deux maladies, une paralysie neurologique et une affectation mentale, là où Bayle a eu le mérite de découvrir le rapport constant entre le délire et la paralysie, et l'unité entre un processus morbide organique, l'arachnitis chronique, et ses conséquences psychiques. Même si le mot lui déplaît, en raison de ses connotations philosophiques, Georget, tout en affirmant son credo organiciste, reste aussi un adepte du traitement moral, à condition de le fonder sur des bases rationnelles, c'est-à-dire organiques, acceptables par les autres médecins et défendables devant le public. Partisan de l'isolement, il emploie aussi peu que possible la contrainte. Comme Pinel et Esquirol, il préfère calmer d'abord et influencer ensuite, en n'attaquant jamais de front les idées, les affectations ou les penchants exaltés. Ne dites point des hallucinés qui n'entendent rien, mais entrez avec eux dans le lieu d'où partent les voix. Le lecteur d'aujourd'hui a ainsi l'impression de deux discours, l'un défensif vis-à-vis des critiques de la psychiatrie, à qui il faut montrer son caractère scientifique, objectivable et quantifiable, donc organique, l'autre plus modeste rendant compte d'une pratique. On ne peut s'empêcher de penser que ce double langage anticipe notre temps présent confronté, on le verra, à une problématique analogue.